Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre l'invité politique qui reçoit aujourd'hui Madame Nestorine Sangaré, ancienne ministre, experte en sociologie du développement et coordonnatrice du consortium Burkina 2050. Bonjour. Alors, que devient Nestorine Sangaré sur le plan politique? Nestorine Sangaré n'a pas d'engagement politique. Et après le ministère, je m'occupe des questions techniques comme auparavant. Je travaille donc au niveau du Centre de recherche et d'intervention en genre et développement, également à l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des innovations, en plus de m'occuper donc aussi des actions que nous menons à travers le consortium Burkina 2050. Vous dénoncez la façon dont la politique est menée et actuellement au Burkina Faso, vous parlez d'opportunisme et même de prostitution politique. Qu'est-ce que vous dénoncez concrètement dans la façon dont les acteurs politiques se comportent? Pour dire vrai, j'ai toujours pensé que pour adhérer ou pour créer un parti politique, il faut une idéologie. Et l'idéologie véhicule des valeurs et des idéaux. Or, quand on regarde dans le paysage politique burkinabé, de plus en plus, on n'entend pas parler des idéologies de référence. Et donc, tous les partis politiques parlent de développement. Et parce que tous les partis politiques parlent de développement, on ne sait pas donc quels sont les idéaux qu'ils défendent. Parce que le développement, c'est une idéologie globale. Mais à l'intérieur, qu'on soit libéral, qu'on soit sociodémocrate, qu'on soit marxiste, qu'on soit toutes les obédiences idéologiques qui existent, ou s'il fallait en créer une typiquement burkinabé, il faut donc clarifier à ce niveau afin que l'électeur, au moment de faire le choix, ou bien le militant, quelqu'un qui veut adhérer à un parti politique, puisse savoir que si j'adhère à tel parti, c'est en fonction de telle valeur. Pourquoi ne pas simplement créer un parti politique à travers lequel vous pourriez justement faire changer les choses? On peut contribuer à l'action politique sans avoir un parti politique. Puisque techniquement, il y a des actions, élaborer des politiques de développement, évaluer des politiques de développement, sans faire de la politique politicienne. Je peux être technicienne sans avoir besoin d'adhérer à un parti politique. Ou de créer un parti politique. Bon, créer un parti politique, c'est quelque chose de très, très sérieux et surtout de très exigeant parce que ça demande des moyens, ça demande surtout la capacité de gérer les hommes dans toute leur diversité. Et la façon de faire la politique ici aujourd'hui, comme vous le savez, ça demande beaucoup de réseautage et surtout les moyens pour pouvoir faire. Les gens suivent beaucoup plus pour les moyens que pour les idées. Voilà. Alors, en tout cas, l'assainissement de la classe politique fait partie des propositions d'action prioritaires que vous avez faites au MPSR. Au total, 15 propositions, parmi lesquelles on peut également citer rapidement la lutte contre l'insécurité et la corruption, et surtout la révision des accords avec les partenaires du Burkina, et selon vous, en vue de l'instauration d'un partenariat gagnant-gagnant. Est-ce que vous avez un pays en particulier dans le viseur? Oui, je pense à la France. Je pense à la France, mais pas seulement à la France, parce que bon, je pense qu'en dehors de la France, il y a beaucoup de compagnies, de sociétés minières canadiennes qui exploitent actuellement les ressources au niveau du Burkina. Il y a des sociétés minières, une société minière russe en particulier, Nordgold. Il y avait une société minière australienne. Donc on retrouve dans le paysage beaucoup de multinationales qui sont là, et dans des accords qui ne sont pas toujours connus de l'opinion. Mais quand on parle de la France, il y a des accords de coopération datant des années 60 qui sont là et qui influencent de beaucoup le contenu des accords qu'on peut tisser ou en tout cas signer avec les entreprises. Alors, parlant de la lutte contre l'insécurité et par rapport toujours à la France, vous vous offusquez également par rapport à la carte du Burkina Faso établie par l'ambassade de France relativement donc à la crise sécuritaire au Burkina. Pourquoi? Oui, je m'offusque parce que bon, ils ont mis que tout le pays était en rouge et déconseillaient leurs ressortissants de venir au Burkina Faso. Et pour moi, je m'offusque parce que c'est comme s'il n'y a pas des gens qui vivent dans ce pays. Je suis géographe
de formation. Et je sais qu'une carte parle. Une image vaut 1000 mots. Voilà, une image vaut 1000 mots. Donc, je pense que quand on dessine comme ça, les citoyens français peuvent ne pas venir ici, au Burkina, parce qu'ils ont peur de l'insécurité, mais les citoyens burkinabés, ils doivent aller où? Quand on peint leur pays en rouge, en déconseillant à d'autres personnes d'y venir. Donc, pour moi, je pense que c'est un langage politique. Et pour moi, en tant que pays ami, représenter le pays en rouge, c'est le rouge, c'est le symbole du sang. Oui, donc nous ne sommes pas un pays ensanglanté, nous sommes un pays qui a des difficultés, mais ce n'est pas amical pour un pays ami de dessiner le pays en rouge. Alors la France et encore la France est dans cette bataille que vous avez engagée récemment pour une annulation de la convention de gestion du chemin de fer avec la multinationale française. Pourquoi c'est maintenant que le problème vous préoccupe tant? Cette façon de poser la question m'a toujours tiqué parce que quand j'étais au gouvernement, je ne sortais pas dire qu'est-ce que je disais autour de la table du conseil. Justement, j'allais vous demander, est-ce qu'à l'époque vous aviez soulevé cette question? Et donc, puisque le dossier est discuté en conseil des ministres, c'est clair que c'est un dossier sur lequel j'ai eu à me prononcer, mais je n'étais pas porteuse du dossier. Et le dossier continue après que je sois partie du gouvernement. Et je trouve que c'est mon droit et tout à fait ma responsabilité en tant que citoyenne de pouvoir me prononcer sur ça. Et je me prononce surtout parce que moi, je suis intéressée par les questions de négociations internationales, des accords internationaux et de leur mise en œuvre. C'est ce que j'enseignais à l'université avant d'entrer au gouvernement. Et ce cas-là constitue vraiment pour moi un exemple typique à suivre. Et je le suis et je trouve donc en faisant des analyses qu'il y a des choses à redire et surtout que c'est un partenariat qui est gagnant-perdant. Et justement, est-ce que vous avez espoir que cette lutte-là va aboutir? Bien sûr, sinon je ne vais pas l'engager. On dit rien ne sert d'engager une lutte qu'on est sûr de perdre. Donc si nous avons engagé cette lutte, ce n'est pas la lutte de Nestorine. Parce que je ne suis pas fille de cheminot, je ne viens pas d'un village où il y a une gare. Mais je pense que si on arrive à mieux gérer notre chemin de fer, qu'il y a des retombées économiques, que l'activité économique reprend réellement. Dans les 24, plus de la vingtaine de gares traversées par le train, il y a beaucoup de communes qui vont en bénéficier. Et l'activité en reprenant également va permettre à nos exportateurs et importateurs qui font le trajet Abidjan-Ouaga de ramener des produits, sans compter que le chemin de fer devait aller jusqu'à Tambao et qu'on attend toujours de concrétiser cela pour évacuer les produits de l'élevage du Sahel et de permettre aux populations qui vivent aussi dans ces localités de donc tirer un meilleur bénéfice de leurs activités. Revenant aux propositions que vous avez eu à faire au régime en place, le régime militaire, est-ce que déjà ces propositions sont parvenues à son destinataire, disons? Mes propositions, je les ai publiées sur ma page et elles ont été largement distribuées. Je sais que mes propositions sont parvenues. Maintenant, j'ai fait une proposition comme de milliers d'autres Burkinabés et après, il y a eu des assises nationales. Donc, c'est parmi toutes les propositions qui ont été faites qu'ils ont retenu les idées. Donc, je me réjouis d'avoir contribué et je continuerai de contribuer chaque fois que nécessaire. Ancienne ministre de la promotion de la femme et du genre, et comment appréciez-vous la représentativité des femmes dans le nouveau gouvernement de la transition? J'ai vu qu'il y a 6 femmes. Sur 25. Sur 25. C'est un peu plus. On n'est pas encore dans les 30% que nous souhaitons. C'est un effort, mais il faut dire que jusque-là, on n'a pas encore dépassé 7 femmes dans un gouvernement. Donc il y a encore un grand effort à faire au niveau du Burkina par rapport à la représentation des femmes parce qu'il y a actuellement des femmes compétentes dans le pays. Il fut un temps où on disait on ne trouve pas de femmes. Il y a de jeunes femmes très qualifiées, diplômées, très très bien formées, qui peuvent en tout cas accéder à ces postes de responsabilité et représenter valablement la jeune féminine. Mais elles n'ont pas pour mandat de représenter la jeune féminine. Elles sont là-bas surtout pour contribuer au développement de notre pays à travers leurs idées. Alors, et très rapidement, pour terminer, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à cette transition? Je suis très optimiste. Je suis de nature optimiste. Et pour moi, je suis très optimiste parce que je me dis que avec tous les efforts qui sont faits, si tous les Burkinabés mettent de la bonne volonté et qu'ils se donnent les mains, c'est dans l'unité nationale qu'on peut construire un pays.
J'ai dit, il ne faut pas que ce soit la cage aux singes. Pendant que les uns construisent, les autres détruisent. Si les Burkinabés se mettent ensemble, on peut réussir cette transition, on peut également construire un meilleur devenir pour notre pays. Merci. Merci beaucoup, Mme Nestorine Sangaré, d'être passée sur le plateau de l'invité politique de la RTB. Merci à vous qui nous avez suivis. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. À très bientôt.